Alors, bonjour à toute la communauté Where the Wind Takes Me. C'est votre explorateur ce matin, sans mon chapeau. Il m'est arrivé quelque chose d'anormal. Désolé, mais ce n'est pas normal ce qui m'est arrivé. Et après, pour toutes les personnes qui se sentiront peut-être gênées par ce que je vais dire, parce que il y a quand même du paranormal dans les minutes qui vont suivre. C'est pas dans le but de vous choquer. Nous sommes africains. Nous avons notre mode de vie. Alors, c'est une vidéo de type alerte. Parce que je tiens à préciser que depuis que j'ai commencé cette aventure, j'ai eu beaucoup de soutien de plusieurs de mes compatriotes. Certains ne me connaissent pas et d'autres qui me connaissent. Mais je tiens à préciser que c'est aussi une aventure parsemée d'embûches. Et ce n'est pas la première fois que je fais une vidéo pareille. D'ailleurs, je l'ai fait l'an dernier. Et comme vous pouvez le constater, j'ai supprimé la vidéo parce que le but, l'idée derrière ce concept, c'est de présenter le Gabon dans toute son authenticité, dans toute sa beauté. Et blablabla, vous pouvez voir en description. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup d'amour. Je tiens encore à le réitérer. Et j'aimerais dire que c'est aussi un sacerdoce. Ce n'est pas facile. Ceux qui me connaissent savent ce que j'endure. Mais comme on dit, lorsqu'il y a de l'amour, lorsqu'il y a de la volonté, rien ne peut nous arrêter. Il est important pour moi d'aller dans les détails, les moindres détails, pour que vous compreniez exactement pourquoi je relate et je lance ce cri d'alerte. Parce que c'est juste pas normal ce qui m'est arrivé. Alors, nous sommes au mois de janvier. Je décide d'aller explorer le Cameroun. Et j'ai réalisé que c'est une initiative en fait qui demande beaucoup de travail de prospection et j'étais pas très connu là-bas et tout, donc il fallait faire demi-tour et mettre du paquet sur mon pays, le Gabon, la terre de mes ancêtres. Et là, je me retrouve à Bitam. J'ai pu réaliser la vidéo de Mimban, malgré les hauts et les bas. Et donc je décide de continuer ma tournée et d'explorer le Wallentem. Et je me retrouve à OIM. Avec l'aide d'un grand frère et père spirituel, un prêtre que j'apprécie énormément. Par son canal, j'ai pu y trouver un endroit, un studio, qui coûtait pas cher, où je devais y séjourner provisoirement parce que je suis à Libreville et j'avoue que sortir de Libreville pour l'intérieur du pays, ça peut être coûteux. Donc, ma présence à OIM était provisoire, surtout stratégique pour dépenser moins et ainsi de suite. Et c'est comme ça que grâce à mon grand frère et père, je trouve un studio où la cohabitation se passe bien parce que celui qui me reçoit, la bailleresse, c'est quelqu'un
avec qui j'ai toujours eu de bons rapports jusque-là. Super gentil, qui m'est venu en aide. Et je profite de lui dire merci parce que je parie qu'elle va regarder cette vidéo. Une femme qui a 2 enfants. Fils aîné, très jovial. Et le dernier plutôt timide. Mais tout se passe bien entre nous. Tout se passe bien jusqu'au jour où, excusez-moi, comme on dit dans une sagesse ghanéenne, lorsque tu rentres dans une salle, la première personne qui t'ouvre les bras, qui t'accueille avec autant d'amour et un sourire, il y a de fortes chances qu'elle devienne ton ennemi. Et c'est souvent la personne qui est dans son coin, qui fait pas attention, qui a peut-être l'air de bouder, qui deviendra ton ami. Et le premier fils de cette dame, un type très jovial, gentil, avec qui j'échangeais. Bon, je tiens à préciser qu'on n'est pas de la même génération, je veux dire, c'est quand même un gamin devant moi. Mais on arrivait à avoir des discussions, des fois on parlait et peut-être partager un verre et bref, c'était toujours des fois Michel, est-ce que tu peux me dépanner? Si ça arrive, c'est bon, s'il n'y a pas, et puis ainsi de suite. Et là, tout commence à tourner un peu allègre. Lorsqu'un jour, avant mon anniversaire, il y a quelque chose qui se passe. Parce que lorsque on regarde le plan de la maison, la devanture de ma maison est face à l'arrière de leur maison. Donc ils ont mis un tabouret, une espèce de long banc devant chez moi, et c'est là où ils viennent bavarder, tuer du temps et ainsi de suite. Mais bon, vu que c'est la famille, moi ça me gêne pas. Donc c'était là leur devanture. Et il y avait ce tabouret, cette espèce de banc qui était là. Et c'est comme ça que un soir, donc le jour avant mon anniversaire, je fais un faux pas. Et derrière, le tabouret il est collé au mur et puis il y a une espèce de tuyau qui relie, en fait, voilà, le conduit d'eau pour la cuisine. Donc j'ai fait un faux pas, le tabouret il est tombé, donc ça a cassé le tuyau et puis l'eau a jailli. Bref, c'était incontrôlable. Il fallait trouver une solution, donc j'étais seul et il fallait arrêter le compteur. Et puis j'ai pu trouver le compteur parce que la mère m'avait montré où se trouve le compteur, donc j'ai arrêté le conduit d'eau. Et j'étais un peu paniqué parce que on a tous le même compteur, donc je me disais qu'il devait rester sans eau et tout. Et c'est comme ça que je vais cogner, je fais appel et il y a son fils qui est à l'intérieur. Il sort, il m'a filé un coup de main. J'ai débrouillé à ce que on déconnecte en fait voilà, le robinet de la cuisine et ainsi de suite et tout. Et bref, on était un peu paniqué. Et après, il a appelé sa maman et puis ils ont parlé. Après, il est venu vers moi. Ma mère a dit qu'il faut que tu me donnes un coca. Donc il faut que tu fasses un geste parce que je t'ai aidé, des trucs. Bref, j'avoue que ça m'a un peu étonné. Et bon, la mère elle a répété parce qu'elle m'a envoyé un audio. Ouais, c'est un plombier et puis voilà. Bref, donc du coup j'étais un peu, c'est quelque chose qui m'a un peu voilà. Et je me rappelle lui avoir donné quelque chose, c'était même pas beaucoup. Mais j'avoue que ça m'avait quand même fait mal. Et là, le lendemain, c'était mon anniversaire. Donc, j'avais promis organiser quelque chose entre nous, un repas avant mon départ et tout, mais avec la tournure des événements. Et j'étais invité ailleurs. Déjà qu'on m'avait même pas souhaité joyeux anniversaire et tout le reste, j'avais pas reçu de message, rien, donc j'avais décidé que je fais rien. Et donc, la veille de mon départ, j'avais déjà cette petite atmosphère, ça boudait.
des petits comportements un peu, voilà, que j'avais pu cerner. Parce que... Et puis j'ai décidé de l'inviter, prendre un verre. Je parle du type en question. Il était froid. Très froid, on a communiqué à peine, mais bon, après, il a pris une bière et comme ça détend et on a un peu plus, on a légèrement bavardé. Où vas-tu? Les trucs. Je lui ai dit, bon, moi, quand je vais dans un endroit, je lui ai dit généralement pas l'itinéraire et il m'a dit ok. Et comme je vais partir, je lui ai dit, bon, écoute, je vais faire mon sac, je vais te laisser. Et je lui ai offert une autre boisson et je suis parti. Donc le lendemain matin, on ne s'est pas vu. Je lui ai pas dit au revoir, mais j'ai vu sa mère, à qui j'ai dit au revoir. Et mon voyage pour le sud a démarré. Mais je savais bel et bien que j'avais laissé derrière moi une espèce de... Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je me suis dit, bon, c'est pas bien grave. Ça fait partie des hauts et des bas. Donc, je me retrouve dans le sud. J'ai réalisé qu'il avait mis un statut assez mal poli. Pas adressé à moi, mais bon, on sait, ainsi de suite. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà ce statut, c'était comme s'il s'adressait à moi. Et c'est là où je décide de prendre mes distances. Réellement avec lui. J'aimerais bien qu'il écoute. Donc, je partageais des statuts de mes voyages, ainsi de suite. Il les regardait, comme il a toujours fait religieusement. Et il commençait à réagir. Il m'a dit salut une fois, comment ça va? J'ai dit ouais, ça va bien et tout. Alors à quel niveau? Bon, il y a un peu de chaleur ici et oh non, on a brièvement échangé et ça s'est arrêté là. Et un autre jour, il a encore réagi à notre statut, il a dit bonjour. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Pourtant moi je réponds, j'ai décidé de pas répondre. Et là, c'est toujours bizarre parce que je sens toujours quelque chose qui va pas. Même la distance et tout. Il regardait mes statuts et ainsi de suite. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis je m'en fous parce que j'étais là-bas pour travailler, donc j'étais super occupé et ainsi de suite. Alors quelques jours plus tard, c'est là où commence en fait mon récit un peu anormal. Je commence à avoir des sensations d'étouffement. Je ne me sens pas bien. Et je tiens à préciser que mon séjour dans le Gololo, il était magnifique. C'est-à-dire, au début, il y a eu peut-être des secousses, mais après, j'ai rencontré des gens tellement bien qui m'ont fait rencontrer les autorités. Déjà, merci au maire de Koulamoutou, merci au délégué spécial de l'Astourville. En fait, les moyens étaient réunis pour que je parcours toute la province. Et les gens étaient tellement gentils. Il y a certains qui avaient même compris ma mission, et ainsi de suite. Tout s'est super bien passé. C'était magnifique. Avec une possibilité de prolonger mon séjour comme je veux, et voilà. Et donc là, il y a des sensations d'étouffement. Mon bras gauche, en fait, qui gonfle. Je ressens des fois des palpitations. Bref, la nuit, il y a quelque chose qui va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il faut demeurer dans la prière. Et là, le malaise, il persiste. Sensation d'étouffement, le bras qui gonfle. Et pourtant, je marchais pas beaucoup et tout ça. Donc, je tiens à rappeler que ce malaise, en fait, a commencé quand je me suis installé à OIM. Mais c'était pas trop accentué comme ce que j'ai vécu quand j'étais dans le Gololo.
Et donc là, il faut aller voir un cardio, il faut aller voir un médecin. Et je parlais avec une proche qui m'a dit non, Michel, il faut tout arrêter. La santé avant tout. Il faut venir directement à Libreville. On ira voir un cardiologue. Mais je regarde, en fait, j'étais sur le point de partir à Libreville. J'ai pas ma carte d'assurance maladie. Je me souviens que je l'ai laissée à OIM, où j'y suis provisoirement. Et donc le trajet, il fallait quitter l'Astorville, prendre un train pour la ville de Njolé, et ensuite me rendre à OIM pour récupérer ma carte. Et enfin aller à Libreville pour un diagnostic. Alors, par l'aide d'un ami, j'ai pu avoir un billet de train. Et là, je suis dans la ville de Njolé. Je reçois l'appel de ce jeune. Déjà qu'on s'appelait pas trop. On s'entendait, mais c'était pas un ami. Ah bah oui, Michel, ça fait longtemps, même maman se plaint, on n'a plus des nouvelles, des trucs et tout. Et là, je lui ai directement répondu que quand je suis sur le terrain, même ma propre mère n'a pas de nouvelles. Je suis pas le genre à donner des nouvelles aux gens, des trucs et tout ça, mais je lui ai dit de façon polie, j'étais pas agacé. Ah mais d'accord et tout, mais dis-moi, tu es où exactement? Il va avoir ma localisation. Et quelque chose me dit de mentir. Je lui dis, je suis dans le sud. Il me dit, où précisément? Il sort une ville, Mouila. Je dis, non, je suis à Koulamoutou. Il dit, ah d'accord. Ok. Bon, bah on est là, et puis voilà, et puis bon. Ok. Et là, j'étais à Njolé, sur le point de venir. Chez moi. Alors, le studio dans lequel je suis, chez eux, il y a des canapés qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à une abonnée devenue aujourd'hui sœur que j'ai rencontrée dans la ville d'Oyem quand j'étais venu lors de mon premier tournage. Et je savais pas qu'ils avaient des liens, ils se connaissaient et ainsi de suite. Donc c'était pour elle son canapé. Mais vu qu'elle habite au centre de la ville, donc elle cherchait un véhicule pour venir récupérer. C'était pas facile pour elle, elle a des heures de travail et c'est pas facile. Donc, ce qui fait que j'ai laissé le double de ma clé à la bailleresse. Au cas où la femme, elle vient récupérer, on peut ouvrir, il n'y a pas de problème, mais j'ai fermé quand même ma chambre. Et donc, c'était comme ça. Aucun accord avec ce jeune homme. Je pense qu'il savait qu'il y avait des clés, mais je sais pas, mais on n'a pas eu de discussion, lui et moi, on n'a rien eu concernant chez moi ce qu'il faut faire et tout. Donc, je démarre. On arrive à OIM dans les coups de 16h. Et donc, en arrivant, je dois passer devant chez eux. Bizarrement, il n'y avait personne. Et je tiens à préciser que eux, quand ils sont à la maison, les ouvertures, on laisse toujours les fenêtres ouvertes, soit il y a de la télé qui passe et tout. Et là, c'était silencieux. Il n'y avait personne. Donc pour moi, ils n'étaient pas là. Bon, c'est pas grave, ils vont peut-être venir me trouver. Ça devait faire un truc surprise et tout. Et là, donc, je sors la clé de ma poche, de chez moi. J'essaie d'insérer et je ressens la clé, elle est bloquée. Et là, ça me fait un peu tiquer. Donc, je frappe à la porte une fois, il n'y a pas de réponse. Je frappe une deuxième fois et j'entends de l'autre côté, c'est qui? Et là, je reconnais sa voix. Je dis oui, c'est Michel. Et qui est chez moi? Il me dit oui, c'est moi. Donc, j'avoue qu'à ce moment, j'ai pas supporté ce qui s'est passé. Ça a été un pétage de plomb sans précédent.
Je lui ai demandé comment est-ce possible qu'il se retrouve dans ma maison. Et là, on va aller dans les détails. Il est à l'intérieur, donc dans ma chambre. Il y a de la fumée. Donc on sent qu'il y a quelqu'un qui a fumé. Bizarrement, c'est un type, depuis que je le connais, depuis que je l'ai rencontré, je ne l'ai jamais vu fumer. Je savais qu'il boit un peu, mais il ne fume pas. Et là, je m'énerve parce que non seulement je ne lui ai pas donné la permission de venir chez moi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Pourquoi est-ce que ça sent la fumée? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, et là, il avait ouvert la fenêtre de la chambre. Il me dit, la première version qu'il donne, j'ai pour habitude de venir ici pour balayer. Je regarde le sol. Vous savez, quand vous voyagez, bref, j'avais passé un coup de balai, mais là, il y avait même encore plus de poussière. C'était dégueulasse et tout. Et il me dit qu'il a pour habitude de venir balayer. Il a mon numéro de téléphone. Et là, je tiens que ça tient pas la route. Donc, je m'énerve encore un peu plus et je demande. C'est pas possible. Tu peux pas autant me manquer de respect. Je suis pas ton ami et tout, mais qui est venu fumer ici? Il me dit non, mais c'était personne n'a fumé. C'était des petits, d'après ce qu'il a dit. C'était mes petits qui ont fumé derrière ta fenêtre. Donc, on ne prend plus place devant ma fenêtre. C'est maintenant derrière la fenêtre. Et je tiens à préciser que l'endroit, c'est un endroit super vert. Petite broussaille et tout, où les reptiles sont susceptibles de venir et tout. Donc c'est là où ils sont allés s'asseoir pour la première fois, parce que personne ne peut s'asseoir là-bas. Donc c'est les petits qui ont fumé, et puis la fumée, elle est venue dans ma chambre. Ça tenait toujours pas la route, et là, j'ai commencé à menacer. À lui dire que il me voit là peut-être comme un légume, un type sans défense et tout, mais là, je vais péter un plomb et je vais emmener l'affaire, en fait, où il peut pas imaginer. Mais par respect pour sa mère, parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et elle n'était pas là, je me suis calmé un peu. Il y avait des voisins qui sont... Et donc, selon la voisine, il faut laisser tomber. C'est la famille, entre guillemets. Là, j'avoue que j'ai vécu beaucoup de situations assez bizarres, surtout avec plusieurs compatriotes qui pensent être, je sais pas, en compétition avec moi ou je sais pas, mais j'ai laissé passer certaines choses. Celle-là, je compte pas laisser passer. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour qu'elle serve de preuve. Je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver plus tard, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de jours ce type venait dans ma chambre pour fumer. C'est juste absurde. Je me sens menacé. Mon état de santé, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et quand j'essaie de faire le puzzle, je peux pas laisser passer cette histoire comme ça. C'est un type, il a près de 30 ans, il est grand. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas envoyé un message comme il fait d'habitude pour me dire Michel, voilà, je suis chez toi et tout. Même là, j'aurais même pas permis parce que je sais pas pourquoi il va rentrer chez moi à mon insu ou quand je suis pas là. Donc, que faisait-il dans ma chambre, enfermé, en train de fumer? Et pourquoi fumer dans ma chambre? Parce que l'endroit, il est tellement vaste, il a une chambre, il n'y avait personne aux alentours. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas fumer chez lui? C'est dans ma chambre qu'on fume. Qu'est-ce qui va pas avec plusieurs compatriotes? J'ai créé ce concept, c'est pas pour devenir ennemi avec vous. Moi, j'ai commencé ce concept, il y a plusieurs témoins, je n'avais rien du tout. Et même jusque-là, je gagne presque rien avec. Ce sont des sacrifices. Je suis juste heureux, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Mais si ça vous tente, ou si c'est quelque chose qui vous plaît, mais mettez-vous sur le terrain. J'ai toujours dit qu'il y a tellement de choses à faire. Et je parie que ça, c'est une histoire d'envie. Permettez-moi de m'exprimer comme je veux, parce que là, je comprends rien. Ce jeune-là, il me regardait avec beaucoup d'envie. Et ça, je le dis. Je ne suis pas en train de faire ce concept pour devenir ennemi avec des Gabonais. C'est impossible.
J'ai bien démarré ça en Afrique de l'Ouest, il n'y a jamais eu de problème. Même si, d'accord, on n'est pas prophète chez soi, on n'est pas ainsi de suite, mais laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien, je n'ai rien fait de mal. Cette vidéo, je ne vais pas l'effacer. Parce que mon état de santé, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis toujours en train de réfléchir. Je marche pendant des heures, je suis un véritable athlète. Ce qui m'arrive, c'est juste anormal. Et je ne vais pas passer par 4 chemins. Moi, je trouve ça un peu substitieux, ce qu'il a fait. Et là, la dernière version qu'il me donne, c'est parce que hier, je lui ai dit en fait que c'est toujours anormal qu'il me dise réellement ce qu'il allait faire dans la chambre. Ouais, je suis allé balayer et j'ai allumé une clope. Mais ça va pas. Donc, on veut savoir ma géolocalisation, où je me trouve exactement. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit exactement ce qu'il voulait faire? Pourquoi ne pas me dire que j'ai accès, parce que tu as laissé le double des clés, j'ai accès à ta chambre et voilà, et ainsi de suite. Chers abonnés, dites-moi ce qu'il faut faire. Je ne compte pas laisser cette affaire-là comme ça. Je ne suis pas venu au Gabon pour être ennemi avec les Gabonais. Je suis Gabonais. Même mon village, à 1 heure de Lambaréné, difficile d'accès, je n'ai pas encore mis du paquet là-bas. Je me retrouve dans plusieurs zones, je parle avec amour. À ceux qui passent des heures à regarder mes contenus et qui en ont marre et qui se sentent jaloux, allez vous faire voir. Je suis calme dans mon coin, mais je peux aussi être désagréable. Et je vous connais. Parce que la plupart des gens qui me font des misères, c'est des gens que je connais. Des gens avec qui j'ai appris. Des gens... voilà. Cette vidéo, je le répète, je ne vais pas l'effacer. Mon état de santé, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que j'ai vécu, là où je suis logé provisoirement, pour moi, ça n'a pas de sens. Permettez-moi d'être superstitieux, de me poser des questions. Ça n'a juste pas de sens ce qui est arrivé. Dites-moi ce qu'il faut faire. Pour ceux qui me soutiennent dans la prière, je vous en prie, continuez, ne lâchez pas. Parce qu'un concept pareil, je le dis toujours aux gens qui me suivent, si on n'est pas spirituel, si on ne se rapproche pas de Dieu, c'est impossible. Je serais mort depuis. Avoir créé cette chaîne, c'est venir créer c'est être ennemi avec plusieurs compatriotes.